Alors, ce genre de tableau, vous pouvez l'avoir assez souvent. Et il y a quelques erreurs là-dedans que j'aimerais bien qu'on corrige. Vous ne pourrez pas exploiter un tableau de données sur Excel si vous mettez les données de cette manière-là. Quand vous avez dans Excel un tableau à créer, il va falloir que vous mettiez des lignes et des colonnes avec uniquement des valeurs à l'intérieur. D'accord? Alors déjà, première chose ici, vous voyez que je suis sur Excel sur le PC. Je ne suis pas sur Excel en ligne sur Internet. D'accord? Si vous allez sur Excel en ligne sur Internet, il y a des fonctionnalités que vous n'aurez pas. Et autre problème, et ça c'est un vrai problème qu'ils ont, je pense que c'est dû au langage qu'ils utilisent, dans Excel Online, il accepte la décimale, le séparateur décimal comme étant un point. Si vous mettez ici par exemple 2,5, le chiffre se met bien à droite dans Excel dans la cellule. Ce qui n'est pas le cas si j'écris ça comme ça. Et vous allez regarder si j'écris autre chose, par exemple mon prénom, il laisse le truc à gauche. Excel par défaut, si vous utilisez un point, il considère que c'est du texte. Et donc il sera incapable de faire un calcul avec du texte. D'accord? Donc dès lors que la cellule, l'information est stockée sur la gauche, c'est du texte. Si c'est stocké sur la droite, c'est un chiffre, une valeur numérique qu'il va pouvoir utiliser dans un calcul. D'accord? Mais du coup, ça veut dire que quand vous utilisez ce genre d'écriture, 754 microsiemens par centimètre, mécaniquement, le truc se met sur la gauche, ça veut dire du texte à l'intérieur. Donc il ne faut pas mettre les unités dans la cellule directement. Par contre, ce que vous allez mettre, peut-être, c'est une en-tête sur votre tableau. Et ici, vous allez pouvoir indiquer, par exemple, concentration. D'ailleurs, c'est pas la concentration. Nous, ce qu'on va mesurer, c'est plutôt la conductivité. Et là, vous mettez l'unité, microsiemens par centimètre, par exemple. D'accord? C'est comme ça qu'on fait. Et ensuite, ici, effectivement, vous avez la concentration. Alors, c'est important que vous mettiez bien la grandeur. Et on va mettre son unité aussi. Alors, en l'occurrence, mol par litre. Ici, vous avez vu, vous avez mis une information, sérum physiologique à 1,25, etc., etc. Pourquoi pas? Sauf que moi, ce que je veux, c'est tracer concentration en abscisse, conductivité en ordonnée. Donc, mettez bien les grandeurs que vous aurez sur votre axe. Alors après, si ça vous aide, vous mettez en face un petit truc genre commentaire. Et dans cette colonne-là, éventuellement, vous venez mettre ça. D'accord? Mais à un moment donné, il faut bien que vous fassiez apparaître les grandeurs numériques qui vont venir en abscisse et en ordonnée. Ok? Donc là, ça veut dire que, sous-entendu derrière, il va falloir faire le calcul de concentration lié à ça. Ok? Alors d'ailleurs, on va le faire vite fait. Donc là, on a rentré les valeurs à l'intérieur. Je vous invite éventuellement à faire apparaître aussi dans le tableau la valeur que vous cherchez, l'inconnu que vous avez, peut-être d'une certaine manière. Ne négligez pas la forme de votre tableau aussi. On en reparlera, hein, vous allez être amené à faire des trucs un peu plus compliqués que ça. Donc là maintenant, ces valeurs-là, on peut vraiment les exploiter et en faire un graphique. Donc on veut faire un droit d'étalonnage. De manière générale, par défaut sur Excel, la première colonne, il va considérer que c'est les abscisses. Donc si vous avez mis dans l'autre sens, moi je vous conseille de prendre la colonne telle qu'elle est, telle qu'elle vient, et de la décaler à l'intérieur. D'accord? En l'occurrence, je l'avais mis de mon côté directement. Prenez la première ligne aussi qui va se mettre tout de suite comme étant le titre de vos étiquettes et on va aller faire un nuage de points. Je ne veux pas que vous traciez autre chose qu'un nuage de points. Ce que vous avez fait, c'est des mesures ponctuelles avec un point. Vous n'en savez rien de ce qui se passe entre deux points. D'accord? Là, vous allez pouvoir ajouter un certain nombre de choses, titre des axes. La légende ici, elle n'est pas nécessaire parce que vous voyez qu'on a qu'une seule, on a une seule courbe, donc il n'y a pas nécessité de la rajouter. Par contre, vous pouvez mettre une courbe de tendance. Et sinon, on va la faire apparaître par ailleurs. Donc là, vous avez votre graphe. Déjà, on voit que spontanément, effectivement, on voit se dessiner la droite. Là, vous cliquez dessus, clic droit, ajouter une courbe de tendance. Alors, vous avez vu qu'on pouvait le faire par là aussi. Hein. Courbe de tendance, tac. Alors ici, il va nous afficher les propriétés de la courbe de tendance directement là. Si je clique dessus, voilà. On peut choisir le modèle. Nous, on veut une courbe de tendance linéaire, puisqu'on sait que la note coloraux est linéaire. Donc normalement, on a proportionnalité entre, ici, on a dit la conductivité en millisiemens par centimètre et la concentration en mol par litre. Donc, le choix de la courbe, la modélisation linéaire, elle est bonne. Et ce que je veux, c'est que vous affichiez en plus
l'équation sur le graphique et ce qu'on appelle le coefficient de corrélation linéaire ou coefficient de détermination R carré. Ce coefficient-là, c'est lui qui va vous indiquer si votre modèle, le choix de prendre un modèle linéaire, il est pertinent ou pas. Plus ce chiffre est grand de 1, plus il y a de chances que effectivement les points soient alignés sur une droite, ou s'en rapprochent en tout cas. En sachant que proche de 1, ça veut dire que à partir de 2 décimales qui valent 9, ça va. Si vous êtes à 0,98 ou 0,96 par exemple, ça commence à poser des questions. Et peut-être que c'est un autre modèle, logarithmique ou autre chose qui pourrait s'avérer pertinent. Vous voyez, logarithmique, des fois ça peut passer à côté sans que ce soit un modèle polynomial par exemple. Là vous avez carrément un R carré qui vaut 1. On va se dire, bah ouais, est-ce que c'est pas un modèle polynomial plutôt? Prenons un modèle linéaire pour l'instant. Dernière chose que vous pouvez faire ici pour améliorer un peu la précision, il y a un point dont vous pouvez être certain. Si vous avez une conductivité nulle, une concentration nulle en ion, ça sous-entend qu'a priori il y aura une conductivité nulle. Vous avez un point spontanément que vous pouvez forcer, c'est celui-là, définir l'interception 0, 0. Là vous voyez qu'il va passer par ici, il annule l'ordonnée à l'origine, et vous avez un coefficient corrélationnaire qui modifie un petit peu. Ok? Ça va ça? Et c'est cette équation-là que vous allez pouvoir utiliser pour aller déterminer la valeur vous manquante de concentration que vous cherchez. Alors là, si vous voulez le faire de façon analytique, vous utilisez l'expression de la fonction affine qu'elle a. Si vous voulez le faire de façon graphique, vous n'avez pas d'autre solution que d'imprimer la courbe et de venir tracer sur votre truc. Si vous faites ça, il va falloir augmenter en précision votre graphique. Vous voyez que là, on n'a presque pas d'échelle. Donc vous pouvez, sur votre graphique ici, ajouter un quadrège secondaire. Et pareil de l'autre côté, ajouter un quadrège secondaire. Et là, vous aurez un peu plus de précision quand vous allez faire votre tracé. Et si vous voulez avoir encore plus de précision, et ben vous augmentez la taille du graphique, effectivement. Et là, votre truc, il est à peu près complet. Ok? Est-ce qu'il y a des questions?